Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Armée et Territoire enregistré depuis le Salon des maires et des collectivités 2025 sur le stand du ministère des Armées. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème central pour les armées comme pour les collectivités, l'armée de terre, armée des territoires. Un thème d'autant plus d'actualité qu'une convention de partenariat a été signée le 15 octobre dernier entre l'armée de terre et l'Association des maires de France, l'AMF, en présence de David Lisnard. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Pierre de Lassus-Géniez, chef de corps du 2e régiment d'infanterie de marine. Bonjour mon colonel. Bonjour. Et Patrick Demazière, maire de Champagné, près du Mans dans la Sarthe, commune directement concernée par la présence du 2e RIMA. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer avec vous, mon colonel. Le thème armée de terre, armée des territoires est donc plus que jamais d'actualité avec cette convention signée entre l'armée de terre et l'AMF. Pourquoi est-ce un sujet si important aujourd'hui ? Alors, c'est un sujet très important à plusieurs titres. D'abord parce que l'armée de terre est déployée sur le territoire national, que ce soit dans le cadre de la mission Sentinelle en métropole, que ce soit dans le cadre de la mission Harpie de lutte contre l'orpaillage clandestin, ou même de temps en temps dans le cadre de la mission Héphaïstos de lutte contre les incendies. Et puis c'est très important, c'est de plus en plus important parce qu'on voit bien que notre territoire, que notre sanctuaire est quand même de plus en plus menacé. Voilà. Et donc l'armée de terre, c'est effectivement l'armée des territoires. C'est l'armée qui d'abord et avant tout doit être capable de défendre son propre territoire avant d'aller le défendre, avant d'aller défendre nos intérêts à l'étranger. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça qu'on parle de garnison de combat. Voilà, on parle de garnison de combat parce que justement notre garnison, là où on est, c'est là où on va s'entraîner, c'est là où on va se prendre l'alerte pour être prêt à déployer très rapidement, c'est là où nos familles vivent, c'est là où on va se régénérer. Et c'est donc là que ce lien très étroit, très important avec les territoires, avec les communes, avec nos partenaires, prend tout son sens et participe de cette résilience du soldat, notamment en opération. Et donc ce lien est très important, ce lien n'est pas nouveau. Pour ce qui concerne mon régiment, ça fait plus de 60 ans que nous sommes déployés en Sarthe. Et donc ce lien d'amitié, ce lien de fraternité qui existe avec la commune de Champagné, il n'a pas attendu cette convention pour être créé ce lien. Mais effectivement, cette convention a permis d'officialiser des relations très étroites et très importantes qui existent entre le régiment et sa garnison. Alors justement, quels sont les grands enjeux, à la fois nationaux et locaux, de cette présence de l'armée de terre dans les territoires ? Alors, d'un point de vue national, les enjeux, c'est l'armée de terre, c'est plus de 500 emprises sur le territoire national. Donc c'est quand même une emprise territoriale qui est très importante. Moi, je vais surtout vous parler de l'emprise locale qui concerne mon régiment. Mon régiment, c'est en gros 1400 personnes en comptant les réservistes. En moyenne, on compte que c'est 28 millions d'euros de masse salariale, ce qui est quand même d'un point de vue économique a un impact quand même très important sur la garnison. C'est évidemment plusieurs centaines, même plus de 1000 enfants qui sont scolarisés. C'est des conjoints qui travaillent, donc qui vont rechercher un emploi. C'est également pour moi plus de 150 marsouins que je recrute et que je forme tous les ans. C'est plus de 50 soldats qui vont se reconvertir par an et donc qui vont rechercher, alors pas tous, mais un certain nombre, un emploi localement. Et puis c'est, pour ce qui concerne le régiment, plus de 300 réservistes. Donc des gens qui travaillent dans la région, mais qui vont venir en plus faire des périodes dans la réserve. Et donc il y a un vrai enjeu, il y a des vrais intérêts qui sont liés des deux côtés. Tant du côté du régiment, parce que moi j'ai besoin de reconvertir mes soldats, j'ai besoin de recruter, j'ai besoin de faciliter les conjoints qui arrivent sur la garnison, de les aider à trouver un emploi. Et à l'inverse, pour la garnison, pour la commune, évidemment, il y a des vrais enjeux économiques, il y a des enjeux en termes de logement, il y a des enjeux en termes de scolarité. Voilà. Donc on voit bien que tout ça est très lié et donc très important. Quel rôle peuvent jouer justement les élus locaux dans cette dynamique et dans cet accueil finalement du quotidien sur le territoire ? Eh bien, écoutez, le premier rôle, à mon sens, qu'ils peuvent jouer, et qu'ils jouent d'ailleurs très bien, hein, c'est un appui pour nos familles. C'est un appui pour nos familles quand un militaire est muté sur la garnison, c'est un appui pour que la famille puisse rapidement trouver un logement, ce qui n'est pas toujours le cas. Sur Le Mans, sur la Sarthe par exemple, trouver des maisons, c'est quand même quelque chose à louer, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Ensuite, c'est pouvoir scolariser facilement les enfants. En fonction du quartier dans lequel vous habitez, parfois c'est très compliqué de scolariser les enfants. Et j'ai encore un exemple tout récent qui date des dernières semaines, d'un de mes marsouins qui rentrait d'outre-mer et qui n'arrivait pas
à scolariser son enfant à l'école parce que l'école dans laquelle il voulait être, il n'avait plus de place. Et grâce à nos relations, j'ai réussi en moins d'une semaine à lui trouver une place dans une école. Vous voyez, c'est aussi des places dans les garderies. Et puis c'est bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'emploi des conjoints. Quand le militaire, le ou la, est affecté au régiment, et ben le conjoint a besoin, dans la plupart du temps, de retrouver un travail. Voilà, et donc c'est là qu'on va avoir un appui important. Après, il y a ce que je vous disais tout à l'heure pour la partie reconversion. Avec Champagné, par exemple, on a un club des entreprises qui marche très bien, qui est très dynamique, dans lequel le régiment est présent. Et donc, ce club des entreprises, il va nous aider à trouver des emplois pour les conjoints. Il va nous faciliter le recrutement de réservistes, pour tout un tas de choses. Vous voyez, donc c'est vraiment une aide pour nos soldats. Et comme je le dis souvent, cette relation intime, ces liens d'amitié, parce que je crois qu'on peut vraiment parler, en tout cas pour ce qui concerne du deuxième RIMA, de liens d'amitié, ces liens d'amitié contribuent très directement à la capacité opérationnelle du régiment. Alors on voit de fait que l'accès au service public est importante, notamment par rapport à ce régiment. Monsieur le maire, Champagné est une commune donc très liée au deuxième RIMA. Comment cette présence militaire façonne-t-elle la vie de votre territoire? Alors tout d'abord, je voudrais dire que le deuxième RIMA, ce sont des valeurs de courage, des valeurs d'engagement, des valeurs de collectif. Voilà, tous des éléments qui sont particulièrement importants pour l'état d'esprit dans lequel nous-mêmes, au niveau de la commune, sommes placés. Voilà, ce sont vraiment des valeurs que l'on souhaite développer au sein donc, de notre commune, et c'est exactement les valeurs que diffuse, je veux dire, notre deuxième régiment d'infanterie de marine. Voilà. Au travers de ça, je souhaite, par rapport à ce que vient d'évoquer le colonel, effectivement, tous ces liens qui sont nécessaires par rapport au recrutement, par rapport à l'emploi, par rapport au logement. Je voudrais aussi souligner toute l'importance qu'il y a quand nos marsouins partent en mission. Partir en mission, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand on part plusieurs mois en laissant sa famille, je veux dire, sur place, sa femme et ses enfants, il est important que nos marsouins sachent que cette famille est soutenue, que s'il y a des problèmes, on va s'en occuper. Pour la petite enfance, avec notre maison de l'enfance, pour la scolarisation, pour tout événement avec notre centre d'animation sociale, il y a vraiment derrière ces périodes qui sont compliquées pour nos marsouins, qui sont voilà, donc, partis pour nous défendre. Je veux dire, des moments importants donc, à assumer au niveau de notre collectivité. Merci mon colonel, merci monsieur le maire pour ces éclairages précieux. On retiendra que l'armée de terre est une armée enracinée, connectée aux communes, aux élus, aux habitants, une armée qui dynamise, qui fédère, qui protège les territoires aussi où cette armée est implantée, en relation aussi avec les collectivités, un pilier du lien armée-nation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain épisode d'Armée et Territoire, toujours depuis le Salon des maires 2025.